Donc nous sommes là en train de prêcher. Aujourd'hui, ce matin, nous allons prêcher encore avec ce thème que le Seigneur m'a mis dans le cœur. Le thème de ce matin s'intitule « Le salut est commun ». Le salut est commun. Car il y a plusieurs communautés. Il y a plusieurs personnes qui sont encore de l'ignorance. Il y a plusieurs individus qui sont encore de l'ignorance, mes frères. Vous allez écouter quelqu'un qui dit que moi, je dois parler à l'église. Moi, je dois pas aller prier. Moi, je dois rester à la maison. Parce que le salut est personnel. Mais nous, quand on a pris la Bible, quand on a pris les Écritures, on n'a jamais lu une écriture, on n'a jamais lu un verset qui dit que le salut est personnel. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, mes frères. Dans les Écritures, il n'y en a pas. Il n'y a pas un verset qui dit que le salut est personnel. Il n'y en a pas. Le salut n'est pas personnel. Le salut est commun. Nous allons lire Juge. Nous prenons le livre de Juge. Juge le chapitre 1. Le verset 1 jusqu'au verset 3. Ça c'est l'homme de Dieu. Jude. D'abord, je voulais dire Jude. Pas juge. Jude. Jude, serviteur de l'Éternel. Jude, le chapitre 1, le verset 1 jusqu'au verset 3. La Bible dit, Jude, serviteur de Jésus-Christ, et frère de Jacques, à ceux qui ont été appelés, qui sont aimés en Dieu le Père, et gardés pour Jésus-Christ. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Au sujet, il y a une seule ici, regarde. Viens t'asseoir ici. Au sujet de notre salut commun. Juge 1, le chapitre Jude 1, le chapitre 3. Jude, le chapitre 1, le chapitre 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Donc ici, l'homme de Dieu, Jude, il nous a fait comprendre que le salut n'est pas personnel, mais le salut est commun. Ça veut dire quoi? Une fois que nous sommes venus se rassembler ici, une fois que nous sommes venus se rencontrer ici, tu as pris ton baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu commences à marcher avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu es devenu un chrétien. Maintenant, lorsque tu deviens chrétien, ça veut dire quoi? Au milieu de tes frères chrétiens, le salut n'est pas personnel. Entre nous ici, le salut n'est pas personnel. N'est pas à chacun. Sinon, comme ça, il y aura beaucoup de dieux. N'est-ce pas? Il y aura beaucoup de dieux. Il y aura, celui-là a son salut à lui, donc il a son Jésus à lui. Celui-là, il a son salut à lui, il a son Jésus à lui. Celle-là, il a son salut à lui, elle a son Jésus à elle. Et moi aussi, j'ai mon salut à moi et j'ai mon Jésus à moi. Sinon, il y aura beaucoup de Jésus. Donc, le salut n'est pas personnel au milieu de nous, ici, dans l'assemblée. Que ce soit partout dans le monde, là où les chrétiens se rassemblent, le salut n'est pas personnel. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui a dit que le salut est individuel, le salut est personnel, il n'y en a pas. Mais Jude, serviteur de Jésus-Christ, il vient de nous montrer que le salut est commun. Jude 1, le verset 3. Donc nous tous ici, si l'enlèvement se fait à 12 heures pile,
Ce n'est pas moi d'abord qui va, ce n'est pas moi qui va aller, celui-là qui va rester, c'est le non. Nous tous, vu que nous avons un salut commun, c'est-à-dire que nous tous, nous sommes sauvés. Nous tous, nous sommes déjà sauvés. Lorsque l'enlèvement va se faire, nous tous, on va décoller. On va partir pour aller rencontrer le Seigneur dans les airs. Et ce n'est pas seulement nous ici, mais partout dans le monde, là où se rassemblent les chrétiens, là où se rassemblent les fils et les filles de Dieu, se rassemblent, le salut est commun. C'est pour nous tous. Nous tous ensemble, nous allons décoller pour aller à la rencontre du Seigneur dans les airs. Donc, suivez cet enseignement, mes frères. Le salut, c'est qui? Le salut, c'est le Seigneur à Jésus-Christ. C'est le Seigneur à Jésus-Christ. Une fois que tu reçois Jésus-Christ dans ta vie, tu as reçu le salut. Regardez, Zachée, une fois que Jésus était en train de passer, en train de prêcher, la Bible déclare que Zachée, lui qui était court de taille, il ne pouvait pas regarder le maître. Et Zachée a dit, je dois aller monter sur un sycomore. Je dois aller monter sur un arbre. Zachée est parti monter sur un arbre. Arrivé sur un arbre, mes frères, Zachée commençait à regarder le Seigneur. Il commençait à regarder le Seigneur. Il commençait à regarder le Seigneur. Lorsque Zachée commençait à regarder, le maître était en train de passer. Vu que lui, il regarde partout. Il a regardé Zachée. Il a dit, oh Zachée, hâte-toi de te descendre. Descends Zachée, descends. Pour me regarder. Je n'ai pas besoin que tu montes là-bas. Mais Zachée, descends, descends. Descends. Il y a beaucoup de gens. Ils n'ont pas. Ils ont perdu. Je peux dire. Ils n'ont pas. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas en train de voir la main de Dieu. Parce que pour voir Dieu, ils sont montés. Ils sont montés l'orgueil. Ils sont montés dans les églises minimiser les autres. Parce que j'ai l'argent. Les autres là, ce sont des frères simples. Ils n'ont pas l'argent. Descends. Enlève l'orgueil. Jésus va rentrer dans ta maison. Si tu as l'orgueil, Jésus ne va pas rentrer dans ta maison. Zachée est monté. Jésus a dit non. Il y a beaucoup de gens qui courent ici. Qui tu as vu qui est parti monter sur un sycomore pour me regarder? Qui tu as vu qui est parti monter? Il y a beaucoup de sœurs qui aiment piétiner les prédicateurs, qui aiment piétiner, s'amuser avec les prédicateurs. Surtout vous les jeunes sœurs là. Quand on parle avec vous, on rit un peu avec vous. Vous pensez que non, donc, oh, soi-disant serviteur de Dieu, oh, il est un pasteur. Donc on t'a dit que le pasteur ne peut pas s'amuser. On t'a dit qu'un pasteur ne peut pas rire. On a dit qu'un pasteur ne peut pas aller se défouler. On t'a dit qu'un pasteur ne peut pas aller boire le jus quelque part. On t'a dit qu'un pasteur ne peut pas aller rentrer dans un restaurant luxueux pour manger et pour boire le jus. Même le vin, on t'a dit ça. Ou bien même la bière, on t'a dit ça. Ils sont là seulement et nous disons aussi, la boisson n'est pas un péché. Mais c'est l'ivrognerie, c'est l'excès qui est condamnable. Il n'y a pas une écriture dans la Bible qui a condamné l'alcool. Mais c'est l'ivrognerie que nous condamnons. Nous disons les ivrognes n'hériteront pas le royaume des cieux. Mais quelqu'un qui boit avec maîtrise, avec modération, il n'est pas condamnable. Selon les Écritures. Car le Maître lui-même, Jésus, il buvait. Les apôtres buvaient. Les prophètes buvaient. Mais eux, ils buvaient avec modération. Avec contrôle. C'est comme nous. Mais moi, je ne bois plus l'alcool parce qu'avec moi, ça ne marche pas. Je ne bois pas parce que c'est un péché. Mais je ne bois pas parce qu'avec mon corps, avec mon organisme, ça ne marche pas. C'est pour ça que j'avais arrêté avec l'alcool. Je consomme que les jus. Je ne bois plus l'alcool. Mais si je vois un chrétien qui est en train de boire à sa limite, je ne le condamne pas. C'est pour cela que je dis, toi qui as l'orgueil, descends, enlève l'orgueil. Enlève l'orgueil dans ta vie. Si tu as l'orgueil, tu ne peux pas voir le Seigneur Jésus-Christ. Zachée, quand il était monté sur un arbre, le Seigneur a regardé. C'est un signe de l'orgueil. Donc toi, pour me regarder, il faut que tu montes. L'orgueil, l'unang. Il y a des sœurs
des impolis. Nous, les serviteurs de Dieu, ils sont là minimisés. Parce qu'on rit avec toi, on cause avec toi par WhatsApp, on discute avec toi par des messages. Donc tu me prends pour qui maintenant? Donc elle est là maintenant, bon, comme ça, donc, comme ça. Faut savoir, je suis double là où je suis là. Je suis un esprit. Moi là où je suis là. Ne blague pas avec moi. Moi je peux te pardonner. Mais le Dieu qui m'a appelé là, il peut te chicoter, il peut te frapper. Tu deviens aveugle. Tu deviens même muet. Même là où même. On ne blague pas avec un serviteur de Dieu. On ne blague pas avec un serviteur de Dieu. On ne blague pas. Tu blagues avec moi. Moi, je vais te pardonner. Je vais te dire, ma soeur, ce que tu dis là, je te pardonne. Mais mon Dieu, s'il se fâche, il peut te connaître la maladie. Souvenez-vous de Moïse, et Myriam, et Aaron. Lorsque Moïse avait commis une erreur, Myriam, sa soeur, commençait à partir critiquer, partir murmurer seulement contre le serviteur de Dieu Moïse. Mais Dieu avait fait quoi? Il a appelé Aaron, il a appelé Myriam. Donc vous ne savez pas que Moïse est mon serviteur. Il a collé Myriam, la lèpre, pendant 7 jours, maladie. C'est la soeur de Moïse. On ne blague pas, même vous qui êtes là. Ne pensez pas que oh, moi je suis comme ça. Ne blaguez pas avec moi. Moi je peux vous pardonner. Je peux vous cajoler. Mais le Dieu que je sers là, il peut vous frapper. Il peut vous frapper. Il y a des sœurs, des orgueilleuses. Elles sont là, donc elles pensent que, donc, hein, les serviteurs de Dieu, donc s'amuser avec eux quoi. Parce que c'est un serviteur de Dieu. Donc pour toi, un homme de Dieu doit être un extraterrestre. Qui ne va pas rire avec les gens, qui ne va pas, donc je ne sais pas qui va aller vivre, je ne sais pas si dans le désert ou comment. Tu vois seulement un homme de Dieu, partir seulement boire un jus, ou bien causer avec toi, rire avec toi, tu commences à prendre maintenant l'homme de Dieu comme un, je ne sais pas qui, comme un chiffon. Faites attention. Gaffe à vous. Gaffe à vous. Je suis un esprit, là où vous me voyez là. Gaffe à vous. Je ne suis pas seul. J'ai un esprit qui me contrôle. Et je l'écoute. C'est mon Dieu qui m'a appelé. C'est mon Dieu que je sais. Tu blagues avec moi, il te chicote. Il te chicote. Il te chicote. C'est pour cela. On ne vient pas ici pour la distraction. On ne vient pas ici pour la distraction. Zachée est parti monter. Jésus m'a dit, l'orgueil la descend, descend. Casse tes épaules, casse ça. Orgueilleux. Jésus ne peut pas rentrer dans ta maison. Pour venir à l'église, il faut bondir. Pour venir prier, il faut qu'on puisse encore t'appeler. Il faut qu'on te suive. L'orgueil. Moi là, un serviteur de Dieu, mandaté par le Seigneur, je vais te suivre. Jamais du tout. Tous les gens qui viennent ici là, quand ils vont, vous me voyez derrière eux, on dit là, reviens. Vous me voyez? Je ne peux jamais le faire. Si toi, tu es un fils de Dieu ou fille de Dieu, tu vas rester là avec moi. Jusqu'au jour qu'on doit quitter la terre. Mais si tu n'es pas prédestiné pour ici, tu vas partir. Tu vas partir. L'orgueil, descendez ça. Si on voit un petit 5 000, un petit 10 000 chez l'homme de Dieu, tu commences à chercher maintenant à monter sur l'homme de Dieu. Vu que je t'ai donné l'argent, tu commences à monter. Chez moi, ça ne passe pas. C'est moi, ça ne va pas passer. Même si tu donnes des milliards, tu ne peux jamais venir donner les orientations ici. Ici, c'est le Saint-Esprit qui donne les orientations. Et ça vient sur moi. Et moi, je descends à l'église. Il n'y a pas à dire, oh non, comme ça. Donc, moi, je vais lui donner les orientations. Moi, parce que j'ai donné ceci, donc je vais lui donner les orientations. Non. C'est pour cela, mes frères. Donnez la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Donnez la gloire au Maître. Le Maître, Jésus-Christ, quand il a vu Zachée, il a dit, Zachée, descends. Quand Zachée est descendu, il est parti avec Zachée dans la maison de Zachée. Il a dit, Zachée, aujourd'hui là, je dois manger chez toi. Quelle gloire, quelle merveille.
Quelle grâce! Je dois manger chez toi. Zaché a dit, il n'y a pas de problème. Ils sont partis dans la maison des Zachée pour aller manger. Et lorsqu'ils sont partis là-bas, quand ils sont rentrés, dès qu'ils sont rentrés, Jésus a dit, Zachée, aujourd'hui là que tu vois là, qu'est-ce qui est rentré dans ta maison? Salut. Le salut est rentré dans ta maison. Donc, qui était rentré dans la maison des Zachée? C'était le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est lui le maître qui est le salut. Le salut est entré dans ta maison. Donc, le maître est entré dans la maison. Le salut est rentré dans la maison. Jésus-Christ, le roi de gloire. Quand il est rentré, pour dire quoi? Que le salut, c'est le Seigneur Jésus. Donc une fois que nous avons reçu Jésus-Christ dans nos vies, ça veut dire, nous avons reçu le salut. Et le salut là est commun. Le salut n'est pas personnel. Le salut n'est pas individuel. Mais le salut est commun pour nous les chrétiens. Jude nous montre, dans Jude 1, le verset 1 à 3, que le salut est commun. Tous les chrétiens qui se rassemblent dans le monde entier, ils ont un seul salut. Le salut est commun. Le salut n'est pas personnel. Que toi, tu as ton salut à toi, moi j'ai mon salut à moi, elle a son salut à elle, et celui-là, il a son salut à lui. Non. Sinon, comme ça, là, il y aura plusieurs dieux. Or, nous savons qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et il n'y a qu'un seul maître. Il n'y a qu'un seul salut. Oui. Et c'est le Seigneur Jésus-Christ. Regardez. Lorsque il était parti avec Marie, Marie a pris le bébé, Jésus, pour aller avec lui au temple, pour qu'on puisse le consacrer. C'est pour cela que nous croyons à la consécration des bébés. Lorsque un bébé est né, on le prend, on peut l'amener ici, l'homme de Dieu qui est là, tel que moi, l'évangéliste, je peux la prendre et le consacrer, le dédier à l'Éternel. C'est biblique. Et non le baptême des bébés. C'est deux choses différentes. On ne peut pas baptiser les bébés, mais on peut consacrer les bébés. Consécration des bébés est biblique, mais le baptême des bébés n'est pas biblique. Jésus, il était bébé. Marie a pris le bébé Jésus. Elle est partie avec lui au temple. Là où il y avait un vieux sacrificateur, Simeon, serviteur de l'Éternel, qui était au temple. Il était conduit par l'Esprit. Et Simeon avait dit, moi je ne dois pas mourir sans que je puisse voir le salut, sans que je puisse voir le Christ. L'Esprit lui avait dit déjà, parmi tous les bébés que tu es en train de consacrer, quand le bébé là va arriver, tu vas les reconnaître. Lorsque Marie arrive au temple avec le bébé Jésus pour venir consacrer l'enfant, lorsque Simeon a regardé, Simeon a pris le bébé. Il a dit, oh Seigneur, là maintenant je suis pour moi vieux. Là maintenant je peux mourir en paix. Parce que mes yeux ont vu le salut. Qui était entre les mains de Marie? Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc c'est lui qui est le salut. Donc le salut, c'est un être. C'est une être. Le salut, c'est un être. Le salut, c'est Jésus-Christ. Et le salut là est commun. Une fois que Jésus rentre en toi, Jésus rentre en moi, Jésus rentre en toi, c'est le même Jésus. C'est le même Jésus qui se divise en forme de l'Esprit Saint, en forme du Saint-Esprit dans chacun de nous. Mais c'est le même corps, c'est le même être, c'est le même Dieu. Donc nous disons que le baptême des bébés
autorisé. Toutes les communautés qui baptisent les bébés, ce ne sont pas des envoyés de Dieu. Un serviteur qui baptise un bébé de 1 mois, un bébé de 2 mois, un bébé de 3 mois, le bébé là a cru à quelle parole? Donc la condition pour baptiser une personne, il faut que la personne croie à la parole. Marc 16, le verset 15 jusqu'au verset 16. Puis il leur dit, allez partout dans le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Celui qui ne sera pas baptisé sera comment? Condamné. Donc une personne pour prendre le baptême, il faut qu'il puisse d'abord croire à l'évangile. Mais le bébé de 1 mois, le bébé qui pleure, il a cru à quoi? Est-ce qu'il a cru à la parole? Est-ce que le bébé là connaît le salut? Est-ce que le bébé là connaît Jésus? C'est pour cela nous ne croyons pas au baptême des bébés. Ce n'est pas biblique. Mais nous croyons à la consécration des bébés. On peut consacrer un enfant. Donc mes frères, si vous voyez quelqu'un qui dit que le salut est personnel, dites-lui, donnez-nous un verset qui dit cela. Le salut n'est pas personnel. Maintenant, quand on prêche, il faut qu'on puisse avoir maintenant la sagesse de prêcher. À quel moment le salut devient personnel à un chrétien? À quel moment le salut devient personnel à un chrétien? Tel que moi. Le salut est devenu personnel à moi, c'est lorsque je me retrouve soit au milieu de ma famille. Au milieu de ma famille, le salut devient personnel. Pourquoi? Parce que dans ma famille, ce n'est pas tout le monde qui croit en Jésus-Christ. Dans ma famille, il y a des sorciers. Dans ma famille, il y a des mounza. Dans ma famille, il y a des gens qui prient dans les fausses doctrines. Dans ma famille, il y a des païens. Donc au milieu de ma famille, si je suis avec eux, le salut est devenu personnel pour moi. Mais quand je suis au milieu de tous mes frères et sœurs en Christ, le salut n'est plus personnel. Le salut est commun pour nous tous. Il n'y a pas un verset dans la Bible qui dit que le salut est personnel. C'est le diable qui a menti les gens comme ça. Pour rendre les gens les faiblards. Pour rendre les gens les faiblards. Pour ne pas aller à l'église. Pour ne pas aller prier avec les autres. Pour rester à ton coin. Toi-même. Pour dire que mon salut est personnel. Donc je peux rester moi-même à mon coin. C'est là où le lion va venir te dévorer. C'est là où il va venir te dévorer. Un chrétien doit être au milieu de ses frères. Une chrétienne doit être au milieu de ses frères. Pour qu'on puisse regarder bien ta vie. Il n'y a pas à fuir. Oh non, quand cela me donne, j'ai pas de problème. Moi je prie pour moi à la maison moi-même. Pas... Si tu pries à ta maison toi-même, tu es un enfant du diable. La Bible dit, n'abandonnez pas vos assemblées. Tu dois croire à toute la parole. Il n'y a pas à dire que je suis moi-même à la maison. Ça c'est quel genre de chrétien? Tu as déjà vu ça où dans les Écritures? Tu as déjà vu ça où? Un enfant de Dieu qui est parti se retirer lui-même. Que moi je dois prier moi-même à la maison. Je suis un chrétien, je dois prier moi-même dans la béni. Je dois prier moi-même à la maison. Je dois prier moi-même à la maison. Tu as déjà vu ça où? Tu as déjà vu ça où? Un chrétien qui va dire que je dois prier moi-même, je dois rester moi-même, je dois être moi-même à la maison, je dois être moi-même à la maison. Tu as déjà vu ça où? Le chrétien, une chrétienne doit être à côté de ses frères, doit être à côté de ses sœurs pour parler de Dieu, pour marcher avec Dieu, pour marcher avec ses frères, avec ses sœurs. La manière que nous venons ici, il n'y a pas à dire que je dois rester à la maison pour prier moi-même. Non. On est là, ensemble. On marche ensemble, on voit les vies des autres. On soutient les autres, financièrement, spirituellement. On visite les autres dans les maisons. On visite les autres. On marche ensemble avec les autres. C'est ça, la vie d'un chrétien. Donc le thème de ce matin, dimanche 23 novembre 2025, le salut est commun. On a lu dans le livre de Jude 1,
le verset 1 jusqu'au verset 3. Là où Jude est en train de nous prêcher que le salut est commun. Le salut n'est pas individuel, mais le salut est commun. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Et nous n'avons qu'un seul salut. Et le salut là, c'est Jésus-Christ. Donc il n'y a pas besoin de dire que je dois rester à mon coin, je ne dois pas aller à l'église, je dois prier moi-même à la maison, parce que le salut est personnel. Il n'y a pas un salut personnel. Le salut n'est pas personnel. C'est lui, je défie le monde entier. C'est lui qui connaît que le salut est personnel, qu'il puisse me donner un verset dans la Bible. Je demande un défi. Je défie le monde. C'est lui qui connaît que le salut est personnel, qu'il puisse me donner un verset dans la Bible qui dit que le salut est personnel. Mais moi, je te donne le verset qui dit que le salut est commun. Jude 1, le verset 3. Le salut est commun. C'est pour tous les chrétiens. Ce n'est pas pour un individu, mais c'est pour toutes les personnes. C'est pour toutes les personnes. La manière que nous sommes là, nous tous, on est sauvés et on a un seul salut. Donc, mes frères, quand nous venons ici, venez prier de la vérité. La manière que je vous ai dit, cette assemblée n'est pas une assemblée des pagailleurs, n'est pas une assemblée des hypocrites, n'est pas une assemblée des pécheurs, n'est pas une assemblée des gens qui viennent à l'église et puis quand vous sortez, c'est pour aller bagarrer, c'est pour aller voler, c'est pour aller faire des arnaques. Non. C'est pour aller amener une mauvaise vie dehors. Non. Mais cette assemblée doit marcher selon l'orientation de la parole. Tu sais que la parole dit que les voleurs ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Toi aussi, arrête avec les vols. La parole de Dieu dit les impudiques ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Arrête avec l'impudicité. La parole de Dieu dit dehors les débaucheurs. Les débaucheurs, la vie de la débauche, coucher avec des femmes n'importe comment. C'est la vie sale. La vie sale. Coupe avec ça. Arrête avec cette vie. La parole de Dieu dit, mes frères, mes soeurs, les adultères ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Arrête avec la vie de l'adultère. La parole de Dieu dit, les magiciens, les occultistes, les sectes, toutes les gens qui pratiquent les choses là, ne peuvent pas hériter le royaume des cieux. Arrêtez-vous avec ça. Et concentrez-vous avec le Seigneur. Je vous dis, mes frères, cette chair est consacrée à l'Éternel. Cette chair est consacrée à Dieu. Cette chair est consacrée à l'Éternel. Donc nous avons un seul salut. Et le salut là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le salut là, c'est le Maître. Le salut là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Amen, Église. Amen. Amen, Église. Amen. Le salut, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons un salut commun. Que le Seigneur vous bénisse.